Donc là, on va déguster la magnifique bûche pomme, sarrasin. Sarrasin et caramel. Super. On goûte. Vraiment bon. Eh bien, on va découvrir tout de suite la recette dans Noël au fourneau. C'est parti! Florian, on commence par quoi sur cette nouvelle recette? Donc pour la bûche de Noël, on va commencer par le biscuit madeleine. Donc là, on va avec le beurre, j'ai commencé à le faire fondre, on va faire un beurre noisette. Donc un beurre noisette, c'est un beurre qui va être cuit et qui va être légèrement brun et qui va apporter ce côté un peu noisette au biscuit madeleine. Donc là, on va le faire fondre. Je vais t'inviter à mettre dedans cet œuf. Et pendant ce temps-là, tout l'œuf. Donc ici, on a du miel, on a du sucre, on a de la farine avec de la levure chimique et on a du lait. Donc on met l'œuf. Je t'inviterai à ensuite mettre le sucre à l'intérieur dans le cul de poule. Ouais, tu peux y aller. Ensuite, tu peux commencer à mélanger. Moi, je vais y mettre le miel. Donc là, on fait quoi exactement? On fait un biscuit type madeleine. D'accord. Donc c'est œuf, sucre, miel mélangés ensemble. Ensuite, on va y mettre... mélanger rapide ou... Non, juste mélanger, tu vois. Ouais. On vient bien chercher ce qu'on a sur les bords. Faut surveiller notre beurre en même temps. Exactement. Donc là, il va pas tarder. Il commence à changer de couleur, c'est ça? Il va commencer doucement, tu vois. Tu vas voir. Donc on le laisse un petit peu. Ensuite, tu vas mélanger avec la farine. Hop. Donc tu vois là, je l'arrête. Ah oui, il a déjà bien changé. On a un beurre un petit peu brun. Donc faut pas qu'il crame, mais c'est entre les deux. Exactement. Donc là, je vais le transvaser dans un cul de poule. C'est pour le faire refroidir? Ouais, pour que la cuisson stoppe, parce que sinon, il va continuer à chauffer. Tac, super. On va y mettre ici un tout petit peu dans ce sens-là. de ce mélange. Il y a une importance? Il y a une importance, ouais. Et du coup, pourquoi? Pour que en fait, il faut que les deux masses aient, entre guillemets, la même texture. Si on met le beurre chaud dedans, ça va cuire complètement l'appareil et ça va pas, tu vas avoir quelque chose de tranché comme ça. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'incorporer le beurre à ce mélange. Ensuite, on va remélanger les deux. Et comme ça, le beurre... Blanc. Exactement. Et du coup, les deux seront mélangés correctement ensemble. Oui, on a l'odeur du beurre... T'as l'odeur de la noisette. Le beurre un peu grillé. Tout à fait. Tac. Donc tu vois, là, il est bien mélangé. Et du coup, je vais reprendre ça et je le remets à l'intérieur. D'accord. Donc là, t'as pas mis tout le beurre? Si, t'as mis. Là, j'ai mis tout le beurre. J'ai juste pas raclé pour pas avoir trop de dépôts. Et tu vas pouvoir venir me verser le lait qui est juste devant nous. Tout d'un coup, petit à petit? Ouais, un petit filet. Super. Donc œuf, sucre, miel, levure chimique mélangée avec la farine, beurre noisette, lait, ça nous fait une petite pâte à madeleine. Là, on a notre plaque de cuisson. Donc plaque, papier sulfurisé. Et là, on va venir... Donc là, t'étales en fait. Là, on va l'étaler sur la plaque. Ensuite, on va le mettre en cuisson. Et pendant que le biscuit cuit, on va faire le croustillant praliné sarrasin qui va aller à l'intérieur de la bûche. Et là, tu vas laisser cuire combien de temps? Là, je vais le laisser cuire 10 minutes, 10-12 minutes, ça dépend du four, à 180 degrés. Donc là, je viens l'étaler. Je garde un petit peu d'épaisseur quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire, il faut quand même qu'il y ait un peu d'épaisseur. Ouais. Ça va gonfler à la cuisson? Ça va gonfler un petit peu, ouais. Hop. Et là, on l'enfourne 10 minutes. directement pour 10 minutes. Parfait. Alors, ensuite, On va faire donc notre croustillant sarrasin. Donc 3 ingrédients,
Donc là, on a du chocolat au lait qu'on va mettre à fondre. D'accord. Donc au bain-marie. C'est ça. Donc on fait fondre au bain-marie. Là, on a ce qu'on appelle de la feuilletine. Donc c'est de la crêpe dentelle, de la brisure de crêpe dentelle qu'on trouve dans le commerce. Et là, on a un praliné maison, praliné sarrasin. Donc en fait, le praliné, c'est un sucre cuit avec de l'amande et du sarrasin qu'on mixe ensemble. C'est tout. C'est tout. Que tu cuis. Donc on cuit le sucre, on torréfie le sarrasin et les amandes. Une fois que le sucre est cuit, on le mélange avec les amandes et le sarrasin, on le met sur une plaque, on laisse refroidir, on mixe ensemble et ça nous donne un praliné. Le praliné, c'est ça en fait. Ok. Donc on peut le faire au sarrasin, on peut le faire à ce que l'on souhaite. Donc là, tu vas mélanger le chocolat. Comment tu donc vas là, faire? le chocolat au lait, on va le faire fondre. On voit déjà qu'il commence à fondre. Exactement. On ajoute Le praliné. le praliné. On est sur quelque chose de très gourmand. Hein. Ouais. Donc là, c'est vraiment ce qui va nous apporter le croustillant dans la bûche. D'accord. Parce qu'après, ça va durcir tout ça. Après, il va durcir. Comment tu sais quand c'est prêt? Quand les deux sont mélangés et fondus ensemble, c'est prêt. C'est bon. Il n'y a Donc, pas de température. cuisson, Non. Il n'y a rien de spécial. C'est vraiment très très simple. Donc soit on fait son praliné maison, soit on peut l'acheter dans le commerce. Chocolat au lait, feuilletine. Si on a des chutes de biscuits ou des choses comme ça, on peut très bien les mettre à la place de la feuilletine. Les petites crêpes là qu'on trouve en gâteau, Bah c'est ça exactement ça. ça donne faim déjà. Là, ça sent déjà le praliné, le sarrasin. C'est ça. Et on va avoir vraiment quelque chose de très très croustillant. Maintenant que c'est bien fondu, on ajoute la crêpe dentelle Directement dedans. directement. On peut éteindre le bain-marie. Et On tu mélange. mélanges. Exactement. Et ça, donc on va bien le mélanger et on va venir le couler sur notre biscuit madeleine directement quand il va sortir du four. Voilà, donc notre biscuit il est justement en train de cuire. On a dit 10 minutes de cuisson. Exactement, donc tu vois il commence à lever. Oui. Donc on le laisse cuire et derrière une fois que c'est cuit, on va couler ça dessus. On met par-dessus. On va laisser prendre. Ensuite on va mettre la strate de pomme. Encore une fois, on va laisser prendre cet insert qu'on va couper et ensuite on va l'insérer dans la mousse pour faire notre bûche dans le moule qui est juste ici. Donc la strate de pommes, c'est des pommes superposées. C'est que pommes tu as superposées mis qu'on a vu également. dans la vidéo de la semaine dernière. Voilà. Donc c'est pommes superposées qui est confite au four. Et ça va vraiment nous apporter ce côté confit, compote de pommes à l'intérieur, plus le croustillant, Avec du plus la cidre, madeleine. hein. Tu Avec vas du cidre. rajouter du cidre. Exactement. Notre praliné est prêt Ouais, donc praliné sarrasin feuilletine. et on va pouvoir récupérer Exactement. notre madeleine, Notre madeleine, biscuit madeleine. biscuit madeleine. Ici. Ça sent bon. Là, on va venir faire une première partie de l'insert. Donc il faut savoir que pour monter des gâteaux dans un moule, ils sont toujours montés à l'envers. Et l'insert, on fait d'abord l'insert. Ensuite, on la laisse au congélateur. On la coupera de la bonne forme. On fera notre mousse et on viendra mettre l'insert à l'intérieur. Donc en fait, ici, on verra le fond du gâteau. C'est ça, ce qu'on voit dessus est en dessous. Exactement. Donc là, on prend notre praliné avec notre feuillantine et notre chocolat au lait. Et on va venir juste l'étaler. De la même hauteur partout. Ouais, juste mes moteurs partout. Ensuite, on va le laisser prendre un petit peu au frigo. Et tous les ans, même un entremets, tout ce qui est gâteau de pâtisserie est monté comme ça. Et Toujours à ça, l'envers. c'est aussi une recette qu'on retrouve dans ton restaurant. Alors c'est une bûche qui est vendue en édition limitée pour les fêtes de fin d'année. Donc qui est sur réservation et qu'on vend, on a 30 pièces. Rappelle-moi, dans quel restaurant tu es? Donc au Manoir de la Régate, je suis chef pâtissier au Manoir de la Régate, donc la maison Pérou qui est au nord de Nantes, au bord de l'Erdre. Et donc pour les fêtes de fin d'année, on propose différentes choses, du foie gras, des choses comme ça. Et on propose aussi une bûche de Noël en édition limitée, donc de 30 exemplaires, qui est uniquement sur réservation et qui est vendue sur notre site internet. Donc là, Au frigo. au frigo. Et ensuite, on va passer. Et après, une fois que ce sera pris, on mettra la strate de pomme au cidre sur le dessus. On laissera prendre et on n'aura plus que le montage à faire. Très bien. Donc là, tu viens de récupérer le strate de pomme, Exactement. Donc les pommes qu'on a confites au cidre. Là, je vais récupérer. ce qu'on vient de faire. Exactement. Donc le biscuit madeleine avec le praliné, le croustillant praliné sarrasin. Et là, en fait, je vais venir faire ma couche Par-dessus. par-dessus. Le but, c'est vraiment de faire un insert. Superposer Exactement. à chaque fois. Donc là, je viens relisser bien
dessus. Donc ça, Au frigo. au frigo. Tu laisses reposer combien de temps? Bah là, je le mets même au congélateur pour qu'il soit vraiment bien dur pour pouvoir s'en servir comme un insert à l'intérieur. Et là, maintenant, pendant que ça prend, on va partir sur la mousse vanille. Donc on va faire fondre Du chocolat du blanc. chocolat blanc. Alors ça, c'est mon péché mignon, le chocolat blanc. Donc on va le faire fondre juste un tout petit peu. C'est juste pour aller un petit peu plus vite. Donc au bain-marie, pareil. Bain-marie. Donc là, on va juste mettre la crème à monter. Donc ça, c'est de la crème entière. C'est juste de la crème 35%. Donc dans D'accord. tous mes gâteaux, j'utilise que de la crème 35%. Ok. Et ça suffit. Il faut de la crème 35%. 30% minimum. Si c'est en dessous de 30%, elle ne montera pas. Et là, à côté, c'est Et ton là, lait c'est vanille. lait vanille. Donc lait, crème et un tout petit peu de vanille D'accord. qu'on va faire. On va le faire chauffer et ensuite on va faire une ganache avec la vanille, le chocolat blanc. Et ces deux éléments-là, donc la ganache, on va la mélanger à la crème montée après pour faire une mousse. Cette mousse, on va la mettre dans ce moule-là. On viendra y mettre l'insert, on lisse, on le met au congélateur et quand on va la démouler, ça va nous donner la bûche de Noël. Super. Donc là, la crème est montée. Donc la crème est montée. Là, on a donc le lait, la crème et la vanille que j'ai mis à chauffer. Là, je vais récupérer donc mon chocolat blanc qui commence juste à fondre. C'est juste pour gagner un petit peu de temps. Il va continuer à fondre en fait avec Exactement. le lait. Donc ça, on récupère la crème. Et là, le robot, on mélange. Donc chocolat blanc, lait, vanille. Exactement. Et là, tu rajoutes de la gélatine. La gélatine. Donc, Ça, c'est pour la texture. C'est pour s'assurer, c'est pour que la mousse prenne. D'accord. Qu'elle est vraiment, que l'entremets, ça fesse pas ou quoi. Donc je l'ai mise à à gonfler dans l'eau froide. Et pourquoi? Parce que c'est toujours dans l'eau chaude, elle va fondre. Et on fait toujours revenir dans l'eau froide. Donc on la refait, on la réhumidifie. Ensuite Pour on la qu'elle met. retrouve sa texture Exactement. un peu molle en fait. Ensuite on la met dedans, elle va fondre. D'accord. Donc tu vois, il faut bien mélanger au milieu. Il faut surtout pas qu'on ait de morceaux de chocolat blanc. Donc là on a notre ganache chocolat blanc. Ici notre crème montée. Et donc Tu mets le tout ensemble. exactement. Et ça, c'est ce qui va être autour de notre Exactement. bûche. Donc ça c'est la mousse. Et dans cette mousse, on va venir mettre l'insert qu'on vient de faire. Tac. On n'a qu'une envie, c'est de mettre le doigt. Et... Après tu pourras. Donc là on vient juste faire. On mélange tout ensemble. Donc là on a une mousse quand même qui est assez liquide. Donc on va en mettre dans le fond. On va mettre au frigo, on va la laisser prendre. Et ensuite on va mettre l'insert dans un second temps. Parce que si on le met tout de suite, l'insert va complètement tomber. D'accord. Et du coup on n'aura pas l'insert dans le bon côté. Tac. Donc là, tu mets dedans. Exactement. Niveau épaisseur, Je vais mettre 2 louches. Faut être à peu près à la moitié. Donc là je tape un peu pour m'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air. Et ça je le mets un petit peu au frigo. On va le laisser prendre et après on viendra mettre l'insert dedans. donc toutes nos couches qu'on a fait depuis tout à l'heure, qu'on va mettre À par-dessus. l'intérieur, on va remettre un peu de mousse, on va bien lisser les bords. On va le remettre à l'intérieur, on va lisser. On va mettre au congélateur et hop, ce sera bon. Et quand ce sera congelé, on n'aura plus qu'à le démouler. Donc tu mets à congeler et après tu le sers que le lendemain en fait. On le circule le lendemain. Après, ça décongèle en 2 heures. C'est pas une bûche glacée. C'est pas une bûche glacée. En fait, on est obligé de le faire pour pouvoir monter le gâteau dans tous les étages. D'accord. Sinon, en fait, on ne pourrait pas le monter. Donc, à chaque fois, on le passe au congélateur. Ça enlève rien à la qualité du produit. Ça change rien du tout. C'est juste que comme ça, on peut le monter. Donc là, tu vois, Fanny, la mousse, elle a un petit peu prise. J'ai découpé mon insert. Donc ça, c'est toutes les couches. Exactement. Madeleine, strate de pomme. Ici, le praliné sarrasin. Moi, j'ai rajouté un petit crémeux caramel. Parce que là, en fait, tu avais fait avant. Je l'avais fait avant pour Voilà. qu'on puisse gagner un petit peu de temps. C'est ça. Et là, tu vois, je vais venir le mettre à l'intérieur. D'accord. Là, je vais appuyer un tout petit peu pour que ce soit vraiment à la même hauteur. Et tu en rajoutes par-dessus. Là, je vais juste en rajouter un petit peu. Mais que sur les côtés, Ouais. pas au milieu. J'essaie de pas trop imbiber les biscuits D'accord. parce que sinon, quand on va le ressortir, le biscuit il sera tout mouillé. Et ensuite, tu remets à Et congeler. ensuite, je le remets pour pouvoir le démouler.
Donc là, j'en ai une autre d'avance encore. C'est ça. Et on va pouvoir la redémouler tout de suite. Tac. Et donc ça repart. Au congèle. Donc ça, c'est la bûche finie. voici notre bûche. Donc là, on a la bûche. Moi, je vais la passer au pistolet noir pour donner un côté velours. Donc moi, j'ai une machine, j'ai un compresseur pour le faire. Mais si on veut le faire à la maison, on peut acheter des petites bombes. Et en fait, on est simplement à prendre et à venir passer le velours sur le dessus. Comme la peinture. Donc là, on va le faire ensemble. Et Mais après, on c'est quoi décorera. le noir que tu passes par-dessus? C'est du chocolat noir et du beurre de cacao. D'accord. 50 grammes de beurre de cacao, 50 grammes de chocolat noir, on le fait fondre, on le met dans notre machine et on le passe. Et sinon, on achète directement une bouteille toute faite et on le passe directement et c'est très très simple. Ça évite de faire un glaçage qui est plus technique. Ah, c'est très beau. Et en fait, maintenant, il reste plus que la déco. Il reste plus que la déco. Et ça, c'est quoi? Donc là, c'est un florentin. Pareil, il y aura la recette en description. C'est, tu sais, normalement, c'est un biscuit, enfin, c'est un petit croustillant qui est enrobé de chocolat en dessous avec des oranges confites, etc. qu'on retrouve à Noël. Oui. Donc là, c'est un florentin sarrasin qu'on va venir poser sur le dessus. Et ensuite, donc, je vais mettre un tout petit peu. Donc, c'est juste un gel pour mettre un petit côté collant. Parce que là, tu as différentes J'ai fleurs. différentes fleurs et je vais venir juste décorer. Alors, on a quoi comme fleurs? Donc on a de la fleur de laurier, on a du chiseau pourpre, on a de la tagette qui a un petit goût de passion. Et là, je vais simplement venir décorer un tout petit peu ma bûche. Et là, on va Pareil, venir... ça s'apprend, j'imagine, parce qu'il faut s'y connaître en fleurs. Faut pas ça prendre s'apprend, n'importe quoi. Il y a mais- des fleurs qui sont Ouais. pas comestibles Alors ou des après, plantes en aussi. Vendée, vous avez les jardins de Pauline à Coex, qui est spécialisé dans les fleurs comestibles. Et elle fait un super boulot, Pauline. Bah déjà, là, c'est super beau. Et C'est pas voilà. mal. Ça te plaît? Ouais, super beau. Super beau. Eh bien, merci beaucoup, Florian. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Eh bien, si vous voulez revoir cette recette, n'hésitez pas. Vous allez pouvoir la voir sur les réseaux sociaux, Exactement. sur notre site internet. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.